première chaîne d'info. Tenabino, alliance aujourd'hui, Martin Fayulu, est-ce que ça peut poser problème dans l'alliance Nabango, dans la Mouka, ou encore est-ce que vous avez une très bonne alliance? Parce qu'aujourd'hui déjà, Tomoni Adolphe Mouzitu, l'ancien premier ministre, membre, il y a la Mouka, aujourd'hui a eu position par rapport à Martin Fayulu. Donc, il faut comprendre aussi la vérité sur ce qu'a dit le président Nakati Abidjan devant la communauté congolaise. Il a parlé sur l'éducation, armée en Mokanabiso, la justice. Est-ce qu'aujourd'hui le président de la République, après qu'on tenir pour un étranger, parce que quelques députés congolais, qui ont quand même un peu trop, que le président de la République, tant dans un Liban, pour se permettre que les choses qu'il ne dit pas dans le cas de Mokanabiso. Tu reparler avec M. Kamani Pascal, analyste politique. M. Kamani, bonsoir. Bonsoir, M. Bozon. Et aussi M. Mathieu Ilunga, ex-officier à FARDC, et aussi analyste politique. M. Ilunga, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, avant tout, quand on a regardé l'émission, on a proposé dans cet élément, il y a ma confrère Nabiso, il y a M. Lusakwe Noyamba qui, Adolphe Mouzitu. Suivez. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Avant-hier. C'était hier, avant-hier, ouais. Monsieur Matata a rencontré Monsieur Fayulu. Est-ce que Monsieur Matata a émis le souhait d'alliance crédible, notamment avec Monsieur Fayulu? Est-ce que c'est possible? D'alliance? Oui. Je n'ai pas entré dans le bloc. Ma conviction est que les alliances ne devaient pas être les fêtes des individus. Les alliances devaient être les fêtes des partis politiques. Et ça permettait, j'ai fini mon raisonnement, parti politique. Mais le parti politique, pas comme appareil politique, mais le parti politique comme projet, comme offre politique. C'est du débat qu'on peut dégager une synthèse. Et que par conséquent, le peuple soit pris à témoin pour cette offre qu'on veut lui proposer comme pour formaliser les contrats sociaux. Mais je souhaite que les choses se passent de cette manière-là. Mais non, quand vous débattez, vous devez savoir quel est le parcours des uns et des autres, quels sont les bilans des uns et des autres, quels sont les projets des uns et des autres, pour dégager une synthèse. Moi, je ne veux pas. Enfin, j'ai des appréhensions, non pas par rapport à cette rencontre-là, mais j'ai des appréhensions parce que je voudrais qu'on ne se trompe pas. Qui est pas comme à Genève. Non, c'est pas ça. Je suis pas si négatif que ça. S'il vous plaît, nous devons faire avancer le pays, mais avec des principes. Je me souviens qu'à Genève, nous avons sorti un candidat commun, mais sans programme commun. C'est une faiblesse dont nous connaissons les conséquences. Il faut évoluer vers l'émergence des partis politiques avec projet de société, que les synthèses lient les appareils politiques. Éviter les alliances des individus et soumettre l'avenir du parti politique aux humeurs des individus. Donc, je suis pour... parce qu'on ne sait pas gagner seul. Des alliances autour des programmes. Autour des programmes. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans la Mouka. Autour des partis politiques. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans la Mouka avec Martin Fayulu. Pourquoi je suis dans la Mouka? Oui. Je suis dans la résistance. Dans la résistance de la Mouka. Et quand tu dis toujours, c'est comme si par après, il n'y aura pas la Mouka et tu avais une prédiction là-dessus. Je corrige. Vous êtes dans l'alliance avec les CID, Nouvel Élan et ACID. Depuis 3 ans et demi, vous êtes en résistance. Est-ce que vous avez déjà confronté le programme? Est-ce que Nous sommes à la phase. Très bien, merci pour la question. Nous sommes à la phase de la résistance. Il faut faire la différence entre les alliances de résistance. Les élections, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il faut faire la différence entre les alliances des résistances. Les alliances pour gérer ensemble, c'est le cas de l'Union sacrée encore, qui sont ensemble sans être d'accord. Les alliances ou plateformes électorales. Nous n'en sommes pas là, encore que nous n'avons pas encore d'offres politiques connues. C'est ce processus qu'il faut considérer. À 1 an et demi des élections. Ah ben oui, nous devons. Mais de toute manière, s'il y a des rencontres, que nous souhaitons qu'elles soient des rencontres pour discuter. Nous avons un pays où les gens se marient avant même de s'être fiancés. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Ça, c'était la déclaration qu'a fait M. Mouzitu, l'ancien Premier ministre, membre à la Mouka, et pas à Christian Lusakwe, notre confrère Nabiso. Alors, lorsqu'il dit que c'est très compliqué, parce que les alliances se font par des partis politiques, non des individus. Alors, lorsqu'il dit ça, M. Ilunga, est-ce que Martin Fayulu a une fois encore trahi Bandegonaï à la Mouka ou pas? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tu sais, quand j'ai suivi cet élément, il y a beaucoup
de contradictions dans ce que dit M. Mouzitou. Il dit que il ne faut pas se tromper comme on s'était trompé en Genève parce qu'on avait choisi un candidat unique mais sans un programme. Un programme commun. Programme commun. Or, lui-même, Mouzitou, il disait à cette époque que Fayoulou était candidat pour combattre les machines. Et aujourd'hui, il dit qu'il était candidat unique. Il a dit à cette époque, lui-même, et tout disait que lui, surtout lui, il avait dit, Martin Fayoulou, on l'avait choisi comme candidat pour lutter contre machine à vote. C'est lui-même. Aujourd'hui, il dit qu'on avait choisi un candidat commun sans programme commun. Bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, de tout ce qu'il dit, j'ai beaucoup de respect pour les fonctions de Premier ministre. J'ai été toujours quelqu'un qui croit que les gens qui ont géré à ce niveau-là, c'était les gens qui devaient apporter les éléments dans la construction de notre pays. Or, ces gens-là qui ont assumé de grandes responsabilités trahissent leurs fonctions. Un Premier ministre qui peut aller être porte-parole d'un candidat qui n'a jamais été même... tu vois, aujourd'hui encore un Premier ministre, Matata Ponyo, qui va aller encore dans... je vois qu'on n'a pas la culture du respect des institutions. Parce qu'un Premier ministre, c'est quelqu'un qui a connu les secrets de l'État, qui a fait beaucoup de fonctions, qui doit voir comment, il a la vue globale de la politique. Et comment poser les choses. Là, aujourd'hui, il dit qu'il ne faut pas que tout ça là, il faut tout avancer Mboka. Mais quoi avancer Mboka, c'était ça l'idée que les premiers ministres devraient d'abord se poser. Alors, que l'alliance est comme ça la matin entre les individus, il faut ça entre des partis politiques. Et je me retrouve dans ce langage-là aux années de 1960, où il y avait des guerres des partis politiques. Voilà, il n'y a rien de bon. Mais la Mouka aussi peut être parti politique, c'est alliance. C'est juste que Martin Fayoulou dans la partie politique, il a décidé. Et s'il peut aussi s'engager dans la partie politique, est-ce que ça peut poser problème aussi? Mais il dit la vérité, qu'on ne peut pas s'engager avec, on ne peut pas faire des alliances avec des hommes, il faut faire les alliances avec des structures qui ont une vision, qui ont une organisation, qui ont des choses. Quand vous partez faire des alliances avec des individus sur leurs humeurs et leurs comportements, c'est ça l'hécatombe que le Congo connaît aujourd'hui. Parce que le Congo n'a pas la vision globale de ce qu'on veut faire du Congo. Mais est-ce que Martin Fayoulou a raison ou pas au sein de l'alliance Martin Tampogno? Parce que, tant qu'on a accusé Martin Fayoulou, est-ce que la Mouka avait un contrat qui interdit l'autre personne à s'engager aussi à l'alliance Nabatomsous? Merci pour l'invitation. On a PCP mon frère Ilunga Mbote. Et puis merci pour la question. Donc si je peux répondre directement dans le Baguenon, il faut tout comprendre que non, classe politique Nabiso, to remarquable, toujours on a déficit, il y a culture politique. Parce que quand on fait la politique, il faut qu'on ait une idéologie. L'idéologie, il y a monde moutou et même marabatou, ça la alliance en fonction, il y a idéologie où défendre ce qui est dans point commun et on permet de se regrouper. Et puis, c'est vrai, l'alliance est ça, ou soit dans la période il y a post-électorale, ou soit dans la période où il y a gouvernance pour gouverner Mboka après élection. Mais je pense qu'on essaie un peu de mélanger tout. Mouzitou comme Matata Ponyo, on a considéré avant des technocrates, des politiciens. Ce sont des technocrates. Et puis, sur le même gestion à la tête de Mboka, pour reprocher d'une énormité de crimes économiques à commettre dans Mboka. Et je pense qu'ils doivent subir les conséquences de leurs crimes. Parce qu'ils sont incapables de s'enrichir. Tout le monde fonctionne dans un système où il y a un emploi fictif, dans un système où il y a une surfacturation, dans un système où il y a une commission. Et il y a un gouvernement à Mouzitou, et il y a un gouvernement à Matata Ponyo, et aujourd'hui ça continue. Il y a une classe, le peuple congolais, non, on doit mettre fin à cette classe politique où il y a un intérêt dans Bango. Éviter que non, quand on fait la politique, c'est pour servir le pays. Mais Martin Fayoulou, je pense que
la logique, ça fait un moment quand même, je le suis. La logique, Martin Fayulu, a la logique, il y a contestation. A la logique, il y a opposition. A aussi qu'on lancé les blocs patriotiques, tout ça, pour amplifier quand même contestation, pour Tobo Santé derrière, il parle toujours de la vérité des urnes. Oh, il est raté, il te tourne page, mais la vérité des urnes à venir. Parce qu'il faut que ça que non. Ceux qui ont pouvoir et la légitimité, et oui, ça les remonter. Je pense qu'il est peut-être, il y a ligne, il y a contestation politique. Et quand on parle de contestation politique, on a un bloc pour libérer le pays, peut-être dans la main, il y a un système. Donc on a besoin de tout le monde, même les prisonniers, même les Tamaboma. Voilà, même les Tamaboma, mais est-ce que Martin Fayulu sera cohérent? Parce qu'il y a moral au que non, à titre politique, a commis résistant. Pourquoi encore faire ces alliances dans la politique? Justement, dans la costume, il y a résistance, parce que Tobo Santé, le pays est occupé. En plus, le pays est vendu quand même dans le Rwanda, Ouganda, Burundi. Tout le monde a même pouvoir en place. N'est pas signer un contrat, contrat va signer. Donc moi, je pense que non. Priorité peut-être il y a Martin Fayulu et ça que non. Tout ça la bloc moro patriotique. Au-delà, il y a appartenance politique. Ne parle même pas des partis politiques, ceci, c'est là. Bloc Wana, je pense, on a évité. Bloc Wana est quoi amener le pays sous domination rwandaise ou ougandaise, burundaise, et puis qu'on quand même répartir dans la base saine, il y a qu'on refonder la République sur une justice sociale avec culture nabisso un peu de suite, organiser tout ça. Donc je pense que c'est ça peut-être. Je peux comprendre peut-être na combat na ou azomené. Il y a moi je pense que ceux qui a sengi lelo à Koutanana ou bien tant sous à rencontrer les lots Matata Pogno, l'habitant sous à Senga Alliance, à Sengi à Dimi FCC, va rejoindre. Je pense que priorité c'est d'abord qu'on défende Mboka, qu'on la Mboka place Ezali parce que le pays est Ezali ko Kim Bisso. Et après ce qui est libération et salami, tout le monde a dit en France, il y a salamaki, fraction, il y a la résistance, il y a sangana, il mené combat, sous la conduite, il y a Jean Moulin, à salaire tout, à négocier avec un mouvement sur la résistance, c'est rallier derrière le combat et général de Gaulle. Et après, tant France s'est libérée de ce koyo, comment on a la dossier à Moko parce que crime au va commettre normalement tout qu'on va dans l'impunité. Il faut un jour justice et ça, voire même tribunal pénal international. Voilà, allez-y, monsieur Lunga, un mot dessus. Oui, vraiment. D'abord, je dis aussi merci à monsieur Pascal qui m'a dit bonjour. Moi, j'avais commencé à répondre à la question. Je le retourne aussi. Bonjour. Et vraiment, merci beaucoup d'échanger avec vous. Et là, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, que M. Pascal a dit. Il a dit, Martin Fayulu n'est pas un opposant, il est plutôt contestataire. Parce qu'à Martin Fayulu, voilà. À l'Obi, Azali, encore à l'Obi, il y a la dynamique, il y a résistance, qu'on rassemblait les forces pour contester et tout ça. Et je trouve dans le discours à l'Obi qu'il le comprend. Et moi, je dis plutôt que c'est ces idées comme ça qui retardent la République. Pourquoi? Quand quelqu'un s'est porté candidat président de la République, c'est quelqu'un qui a compris comment les choses peuvent fonctionner. Et accepter la logique que non, ceux qui toquent une élection, ceux qui élection, nous devons perdre Yango, accepter pour tout construire et tout mettre le pays dans le rail. Mais quand il y a que non, Mboka ils allaient occuper, il faut résistance, il faut chasser, il faut... Non. Ce qui boye na mécanicien modèle wana, bozo chasser qui pour na kosala quoi? Parce que tant que vous avez chassé, vous avez chassé, battel wana bako kende, bako mis organisé pour na quoi? Tu vois comment vous êtes en train d'aller dans le tour infernal. Or, tozali maintenant na cadre démocratique. Toké na élection on a même si Batou ba infiltré Bazali, c'est que je connais très bien et j'accepte. Et mettons mettre en place ensemble les bases juridiques
qui peuvent nous conduire, il y a que condamner, baïeba sali, ba crime, baïeba contribuer, n'a que détourner, n'a que voler. Aujourd'hui, quand vous allez faire l'alliance avec Matata Ampogno, qui ne veut pas être jugé parce qu'il dit que non, pour qu'on me juge, la Constitution dit que non, bah, je juger Premier ministre, moi je ne suis pas Premier ministre. Et vous vous emballez dans cet désordre des choses. Et Mouzitou Pétan Wazakoya a le but que voilà, moi je suis comme ça. Or, c'est Mouzitou le Premier ministre. Pendant son époque, il a signé le découpage territorial. Si les Minembot aujourd'hui est reconnu comme territoire, c'est sur la signature de Matata Ampogno. Et si on a tous ces infiltrés qui sont là, c'est Matata Ampogno. Et Mouzitou, si Matata Ampogno est là aujourd'hui, c'est à cause des crimes qu'il a participé. Et vous voyez bien que avion, Oyezaki, Oyebomaka et Katumbe Mwanke, Mouzitou était dedans. Matata Ampogno était dedans. Il était membre du cabinet. Il y a Moïse Katumbi et qui est l'ex-gouverneur Katumbe Mwanke. Il fait partie de son cabinet. C'était eux qui l'accompagnaient. Ezali Ye, Ezali Minaku. Mais comment bateau, attends que je finisse. Avion est Koufi, Kaka Mutumokonde a Koufi, Bango Babiki na kati avion wana, na Ye, na Chisabu, na Obé Minaku, il se trouve dans les affaires et nous sommes là, on regarde comme ça. Aujourd'hui, on dit on va se faire des alliances avec des gens comme ça. Je m'excuse, mais c'est Ilungo, Monita, on a bandai à Nalobi, non? Vu énormité de crimes qu'on va commettre, il faut pas subir conséquences de leurs crimes. Naza Mouta Lamoukate, Naza Fayouli c'était, na répondre à la question, bah posaki, bah non, Fayoulou a coûté na Moutou Boyeboy Nalbi, logique il y a Fayoulou et il est dans la contestation. Naza Moutou na bangote, Nabiso dozo prôner la nouvelle classe politique. Pour Nabiso, on doit mettre fin à cette classe politique pourrie qui n'est pas là pour le service du peuple. Mais na répondre à cette analyse par rapport à événement, par rapport à situation où ils ont le cas na Congo actuellement, par rapport à l'information autosuite entre Fayoulou, Mouzitou et Matata Ampogno. On dit que non, Matata Fayoulou, je pense que, je pense, la logique n'a eu à contestation, a rassemblé toutes les forces pour voir qu'aux Olympiques au-dessus de la mêlée, au-dessus de la mêlée, voir comment mettre fin à un système. Une question quand même, une question, parce que Matata Ampogno hier avait critiqué Mouzitou, qui a dit Moïse Bazan Mapan à Kinshasa, et par après cette alliance naïe. Aujourd'hui, il a le but qu'il ne faut pas juger responsable à Bukangalo, mais pourquoi après il va encore pour l'alliance na Matata Ampogno? Alors pourquoi il négocie toujours avec les gens au Bazan a problème dans la République? Oui, ça c'est une très bonne question. Même moi, on a posé et essayé plusieurs fois. Non, même Matata Ampogno, c'est ça l'émission. On a dit non, Matata Ampogno, hier-moi, non, Mouzitou doit être poursuivi pour enrichissement. Pardon. Ah ben non, Mouzitou doit être poursuivi pour un enrichissement personnel. Et réglante pour Matata Ampogno. Mais c'est quoi question de se poser? À quoi il joue? Est-ce que Batouana, hier, abonné ou accusé de criminels, ceci, cela, les lots comme fréquentables pour Naïm, mais qu'est-ce qui cache derrière? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? Donc ça, ce sont des questions qu'on se pose, mais je ne suis pas de décider, je ne suis pas de l'amouka pour nous répondre à la question là. On est en train de constater, et puis on se demande, mais où il nous amène, puisque Naïm Naza, pour que tout changer cette classe politique, on va mener Congo place et commis, et si Martin Fayoulou ne se positionne pas, et Lukasko Bandasuko qualifié, ou soit il est avec eux, ou il est avec le peuple. Donc c'est à lui maintenant de nous dire où il se positionne. Oui, je pense bien que le Congo News, les médias ou les conseillers n'a qu'éduqué. Et si nous sommes ici, les alliés pour nous couper ça, clarté, le peuple n'a pas informé Bango. Et je constate là tout de suite que M. Pascal se contredise. Comment? Il dit que Tolingi changer classe politique, logique, il a fallu les alliés réunir toutes les forces pour combattre, pour changer classe politique aux pourri. Le système. Le système. Mais il s'est mis avec les gens qui ont mis le système en place. Comment maintenant quand vous allez... Il y a une contradiction. Ah ben alors si, c'est ça ce que je veux dire. Sur ces actions. Ah ben c'est ça que j'ai dit. Moi je suis pas dans la mouka. Non, mais tu as dit que tu as tout. De nous répondre parce que on a une logique dans les nous, on est en train de mettre en place une nouvelle classe politique sans tous ces gens-là. Donc il y a mon avis non, Nanaza na kati
il y a une tractation dans la côté. Donc, je ne me pas là-dedans. Non, ça, il y a analyse en fonction, il y a situation, il y a information. Actualité de Zanango, il y a eu des rencontres, des tractations, ceci, c'est là. Donc on essaye de réfléchir. Pour permettre de Nasi Saïdé Nangai, parce qu'il y a il fallait bondir. Mais la Kolingake, les lots, première fois il y a un débat où je trouve très, très bien et convivial. J'aimerais bien que tout ça, le débat mouvant, où il y a un point de vue. Une autre, tous à confronter. Si vous arrivez à me convaincre, na longwe na côté on azali pour appuyer ba idée wana parce que bit na monsieur Zali a changer Congo. Mais ce qui convainc ngate, ngape na convaincre yo na ba idée na zanango, au longwe na position zanango, oye et pas na ngai quoi na ba idée, oyo na zanango pour la tombe quoi apporter des choses. J'aimerais que ça soit comme ça. Au lieu que tous là na façon tous arabes congolais, oya na point de vue na ye à telemi non. Ngai soki na constructif soki o convaincre ngai na longwa na position ya ba idée na ngana ya côté na yo mais soki ngana convaincre yo o moni ke oya yo ezali ko aboutir des solutions te oye côté na nga et kozala bien. Et je reviens maintenant pour na koloba ozaki koloba que vous êtes peut-être ba idée ya Fayulu ezali pour na ko réunir ba force nyonso et ko détruire classe politique actuelle ou régime, des choses comme ça, si j'ai bien compris. Et ngai naza ko ibisoke, soki tokoti na logique wana, on s'en sortira pas. Parce qu'aujourd'hui, tous allons au moins un cadre constitutionnel, quel que soit, ezala malamu ezala mabe, to meka ko renforcer yango, to comme en alternance politique. Alternance, il y a que Félix Tshisekedi azali na mandat 5 ans. Comme il a fait un mandat, Azali ko présenté maintenant, ce qu'a la candidat a présenté candidature na bilan naie, to juger bilan naie, to juger histoire na politique à Congo, to moni est-ce que c'est possible que to pese mandat, il y a mi balé ou ko la soukanango, il y a commettre ba base en place et après maintenant to ko komana idée à malam au lieu to kende il y a que non résistance combat résistance y comme ma biso na isikate. Allez-y monsieur Kaman. L'élément catalyseur dans tout ça c'est la CENI parce que CENI est sa crédibilité parce que légitimité est où dans le peuple n'aime pas payer sango et pas abattu ou à délégué pour ba bandeni ya ko gérer mboka. Et c'est le péché un peu trop originel Yamboka Nabiso. On a toujours des problèmes à niveau, il y a respect, il y a expression, il y a peuple. C'est ça l'élément clé. Je pense que Martin Fayulu, c'est avant le plus et l'Okowana. Quand il parle de la vérité des urnes, d'après ce que j'ai compris, j'ai eu quand même à discuter à échanger avec lui de vive voix, tête à tête, à expliquer non, vérité des urnes, Oyo. Et ça n'a rien à voir avec où il est en 2018, où Félix Tshisekedi a passé président en 2019. Alors, il y a eu quand même un résultat à la Cour constitutionnelle, et puis Cour constitutionnelle a arrêté. Donc, il a pris acte. Mais il combat pour l'avenir, parce que tous les Bundé la biso nyonso nenga lobby pour que la peuple na biso culture ya que non ba élection il faut toujours reposer ba résultat de l'élection ça toujours reposer sur l'expression ya population sur la volonté ya peuple. Mais est-ce que justement il y a qui permettre je m'excuse Mboka a évolué parce que tout le monde quand même débat à niveau de la vie politique il y a eu transhumance, il y a ceci, c'est là, la corruption, ceci, c'est là. Je pense que quelque part, ça n'honore pas. Mais c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que conscience, tout comprendre que non, tout doit partir de la légitimité. Il faut des vraies élections fiables et crédibles. Aujourd'hui, on peut sa confiance dans Martin Fayulu parce que c'est pas la première fois qu'il a signé un accord en privé, en coulisses, en dehors, il a toujours fait des choses que Baningana va éviter. Est-ce qu'aujourd'hui Aza homme de confiance par rapport à la politique. Je ne sais pas. On doute maintenant. Position parce que est-ce qu'il est avec des criminels ou Azana peuple parce que les criminels peuple les mouzites ou les matata nous tout consort. Ils ont commis tellement de crimes. Ce sont des délinquants économiques et financiers dans Mbokawana. Parce que tout le monde va s'enrichir d'une façon illicite. Pendant 5 ans. Parce que ça, les sous vie politique.
il faut quand même tribunal et ça là, tribunal contre le crime, c'est ça là, le crime économique. Il y a un bon et puis il faut tribunal pénal international et ça là, un crime contre l'humanité. Biso na la nouvelle classe politique, toujours proposer une loi, il y a financement, il y a parti politique, voire même il y a élection. N'est-ce ça en France? Parce que l'État doit quand même s'occuper de la vie de parti politique. Au lieu de parti politique, comme on le voit avec les musiques, les matates à Pogno, créer secrétaire à gauche, à droite, permanence dans l'ensemble des pays, allez, tant que les affaires, comme on a vu avec Camer qui avait vendu tous ses biens pour aller récupérer sous bien on n'est pas vraiment aligné à la politique. Mais c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'homme de confiance, est-ce qu'on peut pas de confiance vu que tout le temps, chaque fois, à ça qui coule Félix Tshisekedi, à Genève, et aujourd'hui, encore, à ça qui coule à Mozitou, à quelque s'engager, sans qu'avertir Baningana. Et hier aussi, à ça qu'on a Bakatumbi. Bakatumbi a été surpris qu'à signer un accord ailleurs sans qu'à est-ce qu'aujourd'hui c'est un homme de confiance? On peut faire encore confiance dans Martin Fayulu vu le comportement comme ça se passe aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur Andreas. J'aimerais un peu rappeler des effets pour comprendre. Parce que c'est comme si tout ça, le peuple congolais, a une mémoire courte. Mais ok, monsieur Pascal a lobby que Bango, nouvelle classe politique. Ça veut dire que vous avez une structure de classe politique. Qui est en train de se mettre en place. Voilà. Et là, je vois déjà le structure qui est mal parti. J'ai toujours dit, le Congo tel qu'il est, et le Congo tel qu'on veut qu'il soit. Ça veut dire quoi? Le Congo tel qu'il est, on l'accepte comme il est. On cherche les voies de moyens à l'améliorer tel que nous voulons d'avoir. C'est quoi? Aujourd'hui, nous avons au moins les bases, quelles que soient les conditions, qui sont posées démocratiquement. Et tous les qui sont en mandat, il y a Batou. Batigela, ils sont députés, Bazalakana, gouverneur, tout ce qui s'est passé. Ils ont été nommés. Écoute, il y a des bases. Laisse-moi finir. Il n'y a aucune base démocratique. Laisse-moi finir. Ils ont été nommés. Mais laisse-moi finir. C'est la vérité. Mais laisse-moi finir. Allez-y, monsieur. Tout le fondement de quelque chose peut commencer avec des erreurs qu'on améliore. Mais si on commence à dire que non, ça ce n'est pas bon, c'est moi qui ai la vérité, la démocratie ou la vérité en politique n'est pas unique. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez votre point de vue, si vous arrivez à me convaincre, je vais quitter dans ma posture pour n'aller pas. Mais ce qui n'a convaincre, c'est là où je vais venir. Et je dis bien qu'il faut commencer quelque part. On a connu qu'il y a Laurent Désiré Kabila qui était quelque part, c'est-à-dire où? Voilà, des bases qu'on a aujourd'hui là. Quelle base? Moi je ne parle pas des unions sacrées. Je parle des structures. Non, non, je parle des structures. Laisse-moi finir mon idée. Parce que regarde que vous me savez. Mais c'est un instant. Écoute-moi. Au lobby que Bozali, nouvelle classe politique. Oui, nous c'est un projet. C'est votre projet. Maintenant, il y a, si vous voulez, que je vienne dans vos idées, que Tozali n'a union sacrée, vous allez gouverner. Mais tout le monde a fait, il y a un mandat union sacrée, vous des classes politiques, venez avec des idées. On a une structure. Quelle structure? Ah ben moi je parle des institutions. Notre nouvelle classe politique, c'est une structure qu'on met en place. Mais c'est comment vous avez une structure. Il y a lesquelles? Non, je dis, au Congo, nous avons les structures. Je dis, quand je dis les structures, enlevez le mot structure, les institutions. Institutions de... Quelle institution? Tozana, Parlement. Tozali na Sénat. Tozana Sénat. Et Tozali na justice. Et Tozali na présidence. Vous êtes fier du fonctionnement de l'institution, là? Est-ce que vous comprenez? Non, non, non. Vous êtes fier de... Est-ce que vous si Sangaï, na si ça va aider Nangaï? Vous posez la question. Na lobby, combien gagnent les députés? Non, il y a aucun naïf. Na lobby, si ça idée naïf. Tokoki ko banda na baerre, oyo tozali ko kende ko améliorer. Mais ce qui bozolo bakaka, non, oza malamute, bisonde tozali na malamute ya ko poser. Ba mususu ba ko bimba ko lobake non, ya bilo za malamute, bisonde to. Tu vois que tozali ko tourner en rond. Acceptons ce qui est là. Tokende nango na fait na yango.
bato na baya na ko présenter biso bilan na bango ba solliciter mandat mususu et bino soki bozali organiser to continue logique wana ke ou bien bakozwa ou bien bakozwa te biso tango toye to bandi ko améliorer mais tango zo le baken là il n'y a rien biso de toi la vérité il n'y a pas dans lobby il travaille pas pour le peuple. Je ne suis pas entré dans les détails. Je ne suis pas entré dans les détails. Moi, je parle. C'est combien gagne un député? Je n'ai pas encore entré dans les détails. Je n'ai pas entré dans les détails. Je n'ai pas entré dans les détails. Pièce contre pièce. Le député gagne combien aujourd'hui? 15 000 $. 15 000 $. Oui. Donc 12 000 $, plus on va dire en invisible 3 000 $, oui. Ça revient à 15 000 $. Oui. Un député. Oui. Mais oui, combien gagne un policier aujourd'hui? Combien? 60 $. Mais moi, je suis... Voire même 80 $. Mais moi, je ne suis pas content de ça. Est-ce que écart wana, fracture sociale, ça vous dit rien vraiment? Est-ce que pouvoir d'achat, tout ce qui est pouvoir d'achat et à peuple, tout ça, ça vous dit rien vraiment? Voilà. Est-ce qu'un député à Kokif m'a gagné 300 fois plus qu'un policier? Voilà. Voilà la question. Là, répondre. Mais c'est comment tu vas répondre? Tu vas répondre. Discours démagogique aux Anayango. Ce sont les faits. Écoute-moi. J'ai tous les rapports. Écoute-moi, laisse-moi finir. Je dis le discours démagogique et à M. Pascal. Moi, j'ai dit tout à l'heure que le Congo tel qu'il est, ça dit Tozu Yango. Tolobi ke ba député ba touchaka autant. Na mabe na ngonyos. Ba policier ba touchaka moins. Population za ko souffrir ko les athées. Acceptons ça. Mandat est aussi là. Et tout organisé, tout 5 élections là crédible. Pour la élection là crédible, le col otaki koloba et le connaît to ko sala pour la élection là bien légitimité et où t'es pas peuple. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ensemble on se pose des questions. Poser les bases. Et tant que tu poses ma base, tous ensemble, et Tolobi, vous acceptez ces bases. Le président a fait des consultations l'année dernière. On a fait. En commençant par. Est-ce qu'il y a beaucoup de vie, il y a une institution. Parce que tout ça, il y a une institution qui est trop budgétivore. Est-ce que vous avez dit que na fin octobre 2021, l'Assemblée nationale Yozolobana va dépenser, comme un dépassement budgétaire, comme plus de 200 millions de $. Plus de 100%, il y a dépassement budgétaire. Ce qui est dans le Sénat, le budget est à 40 millions de $. Comme à fin octobre 2021, plus de 70 millions de $. Mais si Andreas, j'aurais bien tenté. Donc, le dépassement, il y a un détournement organisé, prémédité. Parce que il y a une faute de gestion. Voilà, allez-y, monsieur. Voilà, Nazaliko Mimisa Malomoko, ex-premier ministre Alobaki Awa Mouzito Alobiki, non, il faut poser des bases pour faire avancer le pays. Monsieur Pascal Azali n'a discours et politique populiste. Mais moi, je suis dans l'idée que... Non, écoute-moi. Fait aux acopés ça, si on n'a pas de base réelle qui condamne et qui juge, on aura toujours des faits. Moi, j'ai besoin que tous là, dans fondement, on les a guidés politique en bon. Sur le diagnostic, il y a te permettre quoi améliorer, quoi apporter, amélioration, proposition. C'est ça. Je vais encore dire quelque chose que ça n'a pas si mingi. Il y a biso peuple congolais, le quoi toibi mboka na bisoté, toibi histoire mboka na bisoté et tous allez comme maîtriser politique mboka na bisoté, on se perd. Quand Félix Tshisekedi vient au pouvoir, il vient dans l'Ituezaki porté par tout le monde de chasser Kabila. Et Tshisekedi est venu avec le pragmatisme et le réalisme. Il y a Kolobake non, il faut chasser Kabila. Et pour chasser Kabila, qui avait des réseaux, l'unification des choses, ce n'est pas un caca des doigts. Et si vous voulez changer les comportements politiques, tu dois venir aujourd'hui arrêter tel et tel pour semer les désordres. Non. Bon, aujourd'hui, Kabila n'est pas là. Kabila n'est pas là.
je vous dis... tous les pouvoirs. Écoute-moi, je vous dis les ramifications, des racines, des réseaux qui étaient mis en place. Mais vous comprenez ou pas? Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. C'est organisé au niveau de la présidence. Ah, merci beaucoup. En commençant par les rats. Merci beaucoup. Il faut quand même tous à la passe. Merci beaucoup. C'est ça le projet 100 jours. 600 millions de dollars. Voilà. Monté par la présidence. Ils ont tout volé. Ils ont pillé. Ils ont détourné l'argent. Laisse-moi finir. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Écoute-moi. Moi, je suis analyste politique. Vraiment? Je viens avec des idées pour chercher des solutions à nos problèmes. Mais c'est lui qui dirige le pays. Mais c'est comment ici vous pouvez toutes les paroles. Il n'y a pas. Mais c'est comment ici vous qui engage les dépenses, les voyages. 200 voyages. Voilà. Un instant. Mais c'est comment ici ceux qui ont besoin d'évoluer parce que jusqu'à présent, tu as une profondeur. Nous avons une parole qui a l'obéi pose la parole à la fin pour tout évoluer. Sinon, tu évoluer. Allez-y, monsieur. Là, la Kalissaki que M. Pascal, que je respecte beaucoup, qui n'a pas idée et tout échanger par idée pour nous éclairer et qu'on porte même certaines solutions, qu'on peut même diriger biso. Mais la monique, mais c'est comme moi, il y a une logique, il y a contestation, il y a une fait n'a pas montant. Ou ils allaient technique. Que tu ne maîtrises pas. Que tu ne maîtrises pas. Mais je ne veux pas aller dans ça. Je ne veux pas aller à ça. Moi, je ne veux pas. Moi, je veux. Moi, c'est ça. Moi, ce que je veux. C'est notre droit. Écoute-moi. La nation. Je ne veux pas aller. Parce que c'est du. C'est pas bien. Voilà. Je vais vous dire. C'est des rapports. J'avance. Laisse-moi finir. Voilà, laisse-moi finir. Dans une nation, nous avons 3 pouvoirs qui gèrent la politique d'une nation. Nous avons les pouvoirs législatifs, nous avons les pouvoirs judiciaires et nous avons les pouvoirs exécutifs qui gèrent. Tous ces 2 pouvoirs, 3 pouvoirs se prennent à la barbichette. Ça veut dire les pouvoirs exécutifs, législatifs, il légifère des lois pour contrôler, pour amener, contrôler ou amener une bonne marche de la nation. Le pouvoir exécutif, lui, il amène la politique à être contrôlé par le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire vient pour arbitrer, arrêter ceux qui sont corrompus, arrêter ceux qui sont dans tous les magouilles. Maintenant, j'ai trouvé dans tout ce temps ici, Félix dit que chacun doit faire son boulot. Et pourquoi il y a des dépassements? Attends, monsieur. C'est moi qui pose des questions au Parlement. Il y a le Cour des comptes. Voilà, nous sommes la Cour des comptes des alliés qui est... Et voilà, écoute-moi, il y a le Cour des comptes. C'est là où je viens. Parce que le lobby qui est... Attends, je viens. Le Cour des comptes, Azali, on a pour faire sur les budgets, sur les dépenses de l'État. Parlement, Azali, on a pour interpeller chaque ministre doit citer dans certaines choses, même pas mandataire. Mais ça fait 3 ans. Votre Fayoulou, il est député. Écoute-moi. C'est pas mon Fayoulou. Bah non, mais moi, je suis. Vous êtes dans je suis pas là. Dans les dynamiques de résistance, dans les dynamiques de contestation et tout ça. Il est député. À Monique, Azaki n'a mandat présidentiel. Azuité à Monique Azali, la résistance n'a pas contesté. Pourquoi Azali dans le Parlement? Pourquoi il y a toujours des dépassements? Puisque les 3 institutions fonctionnent d'une façon peut-être autonome, je pense. Voilà, ils sont autonomes. Ce sont des institutions, là, pour l'hommage féodal au président de la République. Voilà, tout à parler sur ce qu'a dit le président de la République, Nagati à Abidjan. Discours à Abidjan devant la communauté congolaise et poser problème parce que les députés ont estimé que le président c'est comme si ils ont banque pour ça la déclaration à Nagati Moka. Pourquoi ça la banda mais Nagati pays à ça la déclaration à par exemple quand il dit que professeur il y a Congo dans la niveau T, éducation à Congo ils avaient est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça peut poser problème que le président a lobby les banda ou a lobby Nagati Moka? Monsieur Ilunga. Merci beaucoup pour la question. Et puis na lobaki tout à l'heure que constat o ngai Mathieu Ilunga na zo sala na analyse na ngai na observation na ngai
peuple congolais, tout en a déficit. Un chef de l'État, il a droit de prendre la parole partout où il veut. Il peut parler de... Même à l'extérieur, il peut parler. Mais la question... ça la contrôler quand même. Non. Laisse-moi finir. Au ce moment-là, Macron a accueilli quelque part situation où Salamina France va poser question à répondre. Même pour l'opposant, même pour la situation. Tout ça, il y a un terrorisme. Ça veut dire que le chef de l'État a le droit de parler partout où il est à la question posée ou à changer. Là, Tanazaki Koloba, selon ce que je vis, il était devant la communauté congolaise. Il n'était pas avec les étrangers, il était à la communauté congolaise. Comment voulez-vous que les chefs de l'État, comment il parle avec la communauté congolaise? Et moi, Nakomona Makambalobi, il n'y a rien de danger. Et au début de la Constitution Nabiso, la parole du chef de l'État ne doit pas être contestée. Dans Mboka Nabiso, il y a des désordres, même méconnaissance du fonctionnement de certaines choses. À l'objet Makambo, il y a enseignant. Et c'est faux ou c'est vrai? Mais pourquoi ça va améliorer en honte aussi? Écoute-moi. C'est là où je disais tout à l'heure à M. Pascal. Tous les ministres, il y a enseignement supérieur et secondaire, tous ces ministres-là. Mais tant que les députés, chef de l'État a lobby que je vais avoir ça et ça et ça. Et le ministre Bazali na makamwana kosal. Ce qui Bazali ko répondre à besoin de la population na biso. Ce qui Bazali ko répondre à ya kotonga ba école. Or, le président de la République a lobby, Bidi Ezali, c'est au Parlement, représentant du peuple, à Benissa. Chaque ministre a posé des questions. Ce n'est pas le président de la République, à Bandako taper, sur un et l'autre, ça va devenir des désordres de dictature. Et pourquoi le peuple congolais démocratie? Mais si aujourd'hui le président a monique le ministre il ne prend pas une décision, il peut aussi remanier son gouvernement, parce que le Premier ministre aussi, on croyait qu'à ça gêne, mais il peut être fort, mais c'est quand même pourquoi ce Premier ministre congolais, c'est lui qui est censé diriger politique à président, à ça il Oui, mais on a toujours reproché au président manque il y a autorité, parce qu'il n'a pas d'autorité, il n'a pas la fermeté. Tout le monde a gagné sur là, il y a des rebelles, au bazar na Estewana, nako exaucer vœu nabino. Donc moi j'ai toujours dit que non, le président devait avoir une autorité, parce que Maloba président, il a une force molette la loi. Le président de la République, discours c'est un discours de déni et d'inversion des responsabilités, parce que ceux qui osent président de la République, c'est vrai que il y a quand même, on va dire, une éducation républicaine et le niveau que non, président soit que les banda à Koki Koloba, ma bé pour n'amboka na été. Même ceux qui ont la communauté naïe, même ceux qui vont poser question à l'étranger, tout ce qui concerne ma bé amboka naïe à Koki Koloba. Et comment éducation républicaine. Éducation républicaine, c'est quoi? On ne peut pas trahir son pays. Il a trahi le pays. Même quelle que soit la communauté au Koutanango. Il a parlé de mal de l'enseignement et puis na armé na biso. Mais le président de la République oublie que non, tango bakanga ki bakonga, parce que bakonga est ministre et enseignement, il faut que non, ils ont un ministère qui reçoit beaucoup d'aide de l'extérieur, ministère et enseignement. Voilà. Donc il y a eu au moins plus de 300 ou 600 millions de dollars où ils ont gaspillé sous sa présidence, puisque ça a même conseil des ministres. Conseil des ministres et Salama Tomola, jamais président a sanctionné directement un seul ministre. Le président doit décider, doit prendre des décisions, doit sanctionner, doit assumer. Il n'est pas là pour la haute technicien la diagnostic yamboka ou opposant ou enquêteur non pour se plaindre devant les gens. Non, il y a quand même un cadre où il y a travail. Tout ça même dans l'institution biféssale. Donc entre le premier ministre, cadre il y a travail entre le président et le gouvernement. Donc ceux qui ont sanctionné, ceux qui ont gagné la ministre, mais ils ont un conseil des ministres. Il est là aussi pour suspendre. Et à Tchaki, il y a un projet, oui, projet à la gratuité de l'enseignement. C'était un projet que j'avais beaucoup apprécié. Pour tout le monde a dit enseignement, enseignement et la politique.
pour les écoles à problème, il y a des écoles publiques. Mais les écoles privées, il y a des écoles conventionnées, l'enseignement, ça quand même bien. Donc, ce qui a été généralisé, c'est pas bien. Je pense que là, il a quand même, il n'a pas peut-être les bonnes informations, puisqu'il faut qu'on remercier les parents, puisque raté, il y a projet, il y a gratuité et enseignement, les parents, c'est racheté, non, biso ne mutu, tu préférais tout foutre à biso mbongo, pour les professeurs, enseigner, enseigner bien, puisqu'il y a quand même des grèves, il y a des conditions. Combien de fois les syndicats et les enseignants, les présidents, les problèmes, mais à ta réponse, il y a Elo Gomoroté. Plusieurs fois les syndicats, moi je pense que le président doit quand même remercier d'abord les parents, quand même, sauver quand même la catastrophe, même enseignement, puisque tu reconnaître que notre gouvernement a Félix Tshisekedi projet au Baïki gratuit de l'enseignement, ça a été irréfléchi, irresponsable. Il fallait passer étape par étape pour territoire. Mais c'est comment moi je généraliser parce qu'ils ont plus de populisme derrière. Mais je pense qu'il faut remercier quand même les parents. Mais c'est comment je tiens juste à rappeler que le ministre Tony Mwaba qui a célébré la réforme pour l'éducation a matissé salaire à professeur à 240 000 là il faut maintenant à 400 000 parce qu'il faut maintenant juin on a non il y a des professeur aujourd'hui parce qu'il a été modifié au départ, il syndicat, il fallait que le salaire est comme à 800 000. Donc, il fallait tranchement, il y a 30%, ainsi de suite. Ils ont encore 70% parce que la Banque mondiale qui finançait, à Stopaki qui finançait, projet en a gratuité, puisqu'il fallait quand même passer à banquette. Parce que là, actuellement, Tony Mwaba est en train de. Parce qu'il y a des professeurs il y a beaucoup d'emplois fictifs dans Makabouana. Les professeurs assis, ça est belé, du coup, les professeurs assis, plus que les professeurs debout. C'est ça le vrai problème. Parce que le syndicat, c'est pour ça que Tony Mwaba, qui réforme, Tony Mwaba quand même a fait des efforts dans l'enseignement, la biso, mais qui coûte ça régularité. Et aujourd'hui, le professeur va payer. Je pense que cette loi gratuité, ça va continuer. Parce que là, on a la loupe. Toi, pour ça, vraiment, on a 30 ou 50. 30, 70%. Parce que là, 30%, mais là, la journée, c'est 50. Il fallait normalement. Il fallait que chaque trimestre, oui, parce que c'est ça le contrat, on va signer un syndicat. Ça, c'est l'IAO, salaire à fonction publique à 30%, et dans moins des choix. Des enseignants. Justement, ces fonctions publiques, dans juin, il faut maintenant encore. Je voulais dire quelque chose. Je vois en M. Pascal le manque même de maîtrise, il y a dossier et enseignement dans Mboka Nabiso. Il mélange tout. Et il faut savoir bien que c'est la base. Laissez-moi, vous avez parlé. Vous révoltez de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Comment vous allez donner la solution? Éducation Namboka Nabiso, depuis le temps colonial, a été fait sur la base de l'État colonial avec l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui avait les missions de former les gens qui devraient travailler pour le compte de l'État colonial. Et depuis qu'on a quitté dans en 1960, depuis qu'on a quitté dans le système colonial, on n'a jamais l'État zaïrois de l'époque, que ce soit l'époque de Kasavubu jusqu'à l'époque de Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais fait les États généraux sur l'enseignement Namboka Nabiso. Or, les premières missions de l'État, c'est d'éduquer et de former sa population selon ses bases. Mais quand vous laissez les écoles que vous dites les écoles conventionnées catholiques qui avaient l'argent était pour l'église catholique. C'est-à-dire c'est l'église catholique qui organisait son enseignement, qui tirait le niveau d'enseignement. Laisse-moi, j'arrive. Vous dites que le niveau d'enseignement de l'église catholique est meilleur? Dans certaines écoles conventionnées. Conventionnées, c'est quoi? Conventionné catholique ou protestant? Catholique ou protestant. Alors, vous dites qu'il est même vous dites qu'il est meilleur? Oui. Mais, bon, je vous donne ça. Mais moi, je vous dis ceci. Il faut savoir bien que cet enseignement était meilleur quand on est sorti dans l'indépendance, quand on avait encore l'église catholique qui formait. Écoute-moi, laisse-moi. Qui formait.
quand il y a eu, je vais te rappeler, il y a eu débat, on va dire un débat de clarification entre Mobutu, conflit entre Mobutu et les Belges. Mobutu avait rompu toutes les relations. 71. Parce que moi je parle de l'église. Début 80, je crois début 80. Moi je parle de l'église, je ne vais pas parler de l'action coloniale. La Belge, on allait travailler avec nous. Ils obligé de se retirer. C'est là où l'enseignement s'est dégradé. Parce que ma Belge, je l'enseignement en Congo. Je crois que c'était dans le début. Donne-moi l'école de Belge au Congo. L'école, non, dans le but, l'école belge. Alors, moi je parle de l'église. Il y avait une coopération. Voilà. Coopération à niveau d'enseignement entre la Belgique et. Mais va payer Belé. Même la Rwanda va payer Belé. Arrête, monsieur Pascal. Monsieur Pascal, moi je parle. Il y avait une coopération entre la Belgique et la RDC. Monsieur Pascal, moi je parle. Monsieur Pascal, moi je parle. Monsieur Pascal, moi je parle de l'école conventionnée, c'est-à-dire les écoles religieuses, et à la conventionnée catholique, protestante ou kimbanguis, et je parle des écoles de l'État. Awa tuzana bino na poto na France. Ozomona, ce qu'on appelle l'école de l'État, l'école laïque. Chaque mairie est une école nango, est gérée par le maire de commune. Église école privée. Pourquoi? On a fait la séparation du pouvoir entre l'église et l'État. L'État a une mission, il y a quoi dire. Or, chez nous, la séparation du pouvoir entre l'église catholique et l'État n'a jamais existé. Catholique a toujours eu l'État généraux. Mais maintenant, c'est la faute à qui? Ah bah c'est ce que tu ne m'as pas laissé arriver là. Tu ne m'as pas laissé arriver. Tu ne m'as pas lancé directement, brutalement comme ça, gratuité de l'enseignement. Donc la faute, c'est à lui. Non. À qui? Je vous dis maintenant. Parce que c'est lui le président. Alors, vous manquez de matière. Laisse-moi vous les donner les matières. Pour comprendre. Ah ben voilà, de la coursie. Voilà de la coursie. Et les états généraux. Tous allés à Qui devait engager ça? Tous allés à pour éclairer. Auditeur, nabiso na auditeur. Mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Mais qui devait? Mais laisse-moi finir, monsieur. Na ebisi yoke tango Kondo Marshal Personam a eu pouvoir. Il a au moins cherché à organiser l'enseignement public. Mais il s'est trouvé avec les questions de l'Église catholique. Il y a eu des guerres entre Marshal Mobutu et l'Église catholique. Vous le savez ou pas? Et cette lutte-là a continué. Tant que Mouzaïe, on n'a jamais fait les états généraux. Et tant que Kabila est venu, 18 ans, attends-moi, je chute. Mobutu voulait la gratuité généralisée. C'était ça. Mais c'est quand même l'église conventionnée, très souvent c'était ça. Laisse-moi finir. Voilà. C'est ça le problème. L'État voulait la gratuité de l'école primaire. Et les catholiques, comme il était dans de pognon, dans son intérêt, il ne voulait pas qu'on lâche ça parce que c'était son gagne-pain. Son gagne-pain à lui. Et cette lutte-là a continué jusqu'au jour, même Joseph n'a même jamais touché ce problème-là. Quand Tshisekedi arrive au pouvoir, dans les conditions qu'il est arrivé, c'est à nous, le peuple congolais, de se réunir pour mettre les bases en place. Il a dit la loi de gratuité. Qui sont les Congolais, ou les députés, ou des politiciens qui ont dit que oui, nous devons, que l'État paye les gratuités. Et que l'État nous dise les moyens. Il n'y avait pas l'argent pour payer ça. Parce qu'ils avaient chiffré ça à 2 milliards. Mais il a fallu d'abord la loi. Il a fallu d'abord la loi. Je pense qu'il a fallu être sage quand même. D'abord, les écoles conventionnées proposaient qu'il y avait non. Banana non a public, c'est là où il y a trop de problèmes. Et après, petit à petit, ça va être généralisé. Non, parce que vous avez sur la qualité d'enseignement. C'est l'État qui a détruit l'enseignement au Congo. C'est l'État. Quel est l'État? Le Félix? Que ça soit où est passé, là où il y a voilà. Mais je peux dire ceci. Écoute-moi, je vous dis. Ce n'est pas jamais. Jamais. D'une façon irresponsable. Monsieur Pascal. Monsieur Pascal. C'est des lois de la République qui peuvent conduire la politique de la nation. Si nous avons la loi sur les gratuités et si nous avons l'amendement travaillé dans l'Assemblée, on met la loi en place, on pose des questions de financement de cette gratuité. On pose où on va trouver de l'argent. Écoute-moi. Non, mais non. Monsieur,
On est en train de travailler. Messieurs. Qui est gouverneur? Qui est gouverneur? Le gouvernement il ne fait rien. Monsieur, qui est gouverneur? Le président était qui est gouverneur? On va poser une question à gratuité, il n'était même pas au courant qu'il est gratuit. Je trouve bien que voilà. Vous venez. Donc on fait des projets comme ça, monsieur, des projets populistes pour manipuler la population, pour influencer la population. Vous êtes incapable. Et pourtant, sur le vous n'avez même pas. Vous êtes incapable d'entrer dans la démocratie. Vous êtes incapable d'entrer dans la démocratie. Mais c'est comment gérer un pays. Mais c'est comment des études. Mais c'est comment merci. Mais c'est comment comment on peut faire s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Ilunga. Je rappelle que vous avez ex-officier à FARDC. Analyste politique aussi. Merci aussi à M. Kamani, analyste politique. Merci d'avoir organisé cette émission. Prochainement, on va décortiquer aussi, on attend un peu à France 24 pour comprendre est-ce qu'elle a digne de diriger Congo ou pas. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.